Dav Tzadik Aleph, à la première ligne tout en haut, Tanoura Banan. On continue sur les régulations des prix. Il faut faire attention à l'inflation. En mistakrin be'eretz Israël bidvarim sheyesh ben chaye nefesh. On n'a pas le droit de gagner de l'argent. En mistakrin, c'est même plus un sixième, c'est zéro. Sur les produits de base, les dvarim sheyesh ben chaye nefesh, kegon yenot, shemanim et salatot. Tu n'as pas le droit. Yatir. Mais, attention, pardon? Yatir 20 shekels. C'est quoi Yatir? Le vin. Ah, le vin, ouais. Ah non, attention. Les Rishonim, comme ça c'est marqué dans le Tosfot au nom du Rajba, il dit qu'il parle dans des bétim qu'on va voir tout de suite. Il dit que c'est seulement un mistakrin, c'est un socher, c'est un vendeur. Alors, le vendeur n'a pas le droit de gagner de l'argent. Mais Vadaï, qu'un producteur a le droit de gagner de l'argent. Tu comprends la différence? C'est-à-dire qu'on ne te permet pas de faire de l'argent alors que tu n'as rien fait. Qu'est-ce que tu as fait finalement? Tu as acheté à droite, tu vends à gauche. Tu n'as rien fait. Je l'ai en stocké. Ça s'appelle pas. Non, c'est vrai que c'est ce que tu fais toi toute la journée. Tu n'as rien fait, tu n'as rien produit. Tu as acheté à droite et tu as vendu à gauche. Et au passage, tu as pris ta commission. Tu n'as rien fait. Tu ne mérites pas de gagner autant. Donc, tu n'as pas le droit de gagner de l'argent sur ça. Celui qui veut gagner de l'argent, il a à produire. Tu produis du blé, tu produis du vin, tu produis de l'huile, travaille et tu auras le droit de gagner de l'argent. Amouala val Rabbi Lazar ben Azaria, on a dit sur Rabbi Lazar ben Azaria, Shaya mistaker beyaïn veshemen. Lui, il se faisait de l'argent sur le vin et l'huile. Pourquoi? Beyaïn, ça va là qu'Rabuda. Comme on a vu hier, il pensait comme Rabuda que le vin, il vaut mieux le sortir d'Eretz Israël pour pas qu'il y ait de catastrophe. Donc le vin, il vaut mieux. Ouais, c'est pas grave si on gagne de l'argent quand le vin est un peu plus cher, que les gens aient du mal à acheter du vin. Pourquoi? Ça évitera la tifloute. Beshemen, pourquoi il avait le droit de gagner de l'argent sur l'huile? Beatre de Rabbi Lazar ben Azaria, Shriar Mishra, il y avait beaucoup d'huile là-bas, c'est un endroit où il y avait apparemment des oliviers. Et donc, c'était moutard de gagner de l'argent parce que de toute façon, il y en avait à profusion. Tanora Banan, En Mistakrim Pa'amayim Bebeitsim. On n'a pas le droit de faire trop de plus-value sur des œufs. Pa'amayim. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de doubler. Tu les achètes à 10 shekels, tu n'as pas le droit de les vendre à 20 shekels. Mashma, que tu as le droit de les vendre à plus de 1/6. C'est-à-dire que les betsim, ce n'est pas un produit de base à quel écart qu'on va te le régulier jusqu'à un sixième maximum. Tu peux gagner un quart, tu peux gagner un tiers au-dessus. Tu ne peux pas gagner 100%. Tu ne peux pas gagner plus, pas à maï. Le Rajba, lui, qui est ramené dans le Tosot, il dit Afour, c'est la Khumra. C'est-à-dire que le Chidouche, il est que dans les betsim, ils ont été mahmir. Chez un adam amocher dvarim, chez nasu bebeto, il y a Rachad istakar afilou kafoul. C'est-à-dire que d'habitude, Bémet, quand tu produis du blé, tu as le droit de le vendre le prix que tu veux. Finalement, il n'a pas de valeur, tu ne l'as pas payé. Tu l'as produit. Dans les œufs, tu n'as pas le droit de les vendre deux fois plus cher que leur prix. Amar, Mari, Bar Mari, Pligé, Bar Avou Shmuel, Khadamar, Al Khatre. Un, il dit que tu n'as pas le droit de vendre pour un œuf, pour 2 œufs en vendre qu'un, c'est-à-dire de gagner le double. Mais Khadamar, Tagar et Tagra. Tu n'as pas le droit de faire 2 commissions. C'est-à-dire, il y a celui qui a le poulailler qui vend les œufs. Il y a un socher, un tagar qui achète de l'agriculteur, du fournisseur. Et il y a encore un autre tagar qui achète. Non. Il y a trop de commissions entre le consommateur et le producteur. Et c'est ça qui va justement faire hausser le prix. Alors c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de trop de mistakrim par maïm bebetsi. Tanora banal. Matrin al pragmatia. On fait Za'aka afilou be Shabbat. C'est-à-dire qu'on va faire des tfilotes. Et on va sonner du chauffard en semaine, mais le Shabbat, on va même faire le Shabbat des tfilotes sur une pragmatia, sur une inflation, sur une hausse des prix. Pourquoi? Parce que celui qui se retrouve avec un stock, sur une déflation, sur quand les prix ils chutent, celui qui se retrouve avec une production, il ne sait plus quoi en faire, ça ne vaut plus rien. Amar Rabbi Yochanan, Kegon Klipishtan be Babel, comme par exemple les habits. En Babel, ils étaient producteurs d'habits en lin. Veyaïn de Shemen Ber Israël, et en Eretz Israël, ils produisaient de l'huile et du vin. Amar Rav Yosef, Vehu Dezal, Vekam Asara Beshita. C'est-à-dire qu'il a presque chuté de moitié. C'est-à-dire qu'avant, à ce prix-là, j'achetais 6 habits, aujourd'hui j'en achète 10. C'est presque le double. Si c'était 12, ça aurait été le double. Alors ça, déjà, Bémet, si on est à je sais pas comment dire, c'est-à-dire que c'est une inflation, ou je ne sais pas comment on dit exactement le terme, pour dire que le prix a descendu, mais en tout cas, déflation, voilà. Je n'étais pas sûr. Et donc, à ce moment-là, Bémet,
le Levouche, il dit, il y a un problème de sakanat de pikuach nefesh. On va pas, les marchands ne peuvent plus gagner leur vie. Leur marchandise ne vaut plus rien. Et donc, c'est pour ça qu'on a le droit de prier pendant Shabbat. Et le Maharat Srayut, il dit que, pourquoi Davka Shabbat? Parce que Shabbat, c'est Shad Rachamim. Et donc, même Shabbat, on aura le droit de prier sur ce Inyan-là pour qu'Akadosh Baruch Hu, on va dire, il leur revienne en aide. Tanoura Banal. En Yotzin Meretz Lechutz Laaretz. On n'a pas le droit de sortir en Chutz Laaretz. Et la Imken, Amdou Sataim Besea. C'est-à-dire, c'est la famine. On n'a plus à manger, il n'y a plus rien. On a des problèmes de Parnassa. Tu n'as pas le droit de bouger des Israël. Tant que tu as de quoi te nourrir, tu peux continuer à rester ici. Le jour où tu peux plus, tu t'en vas. C'est quoi tu peux plus? Et là, Imken Amdou Sataim Besea. Normalement, Sataim de blé, c'est Khatsi, c'est là. En deux mots, du moment où le kilo de blé a doublé, ah ben tu peux plus. C'est trop cher. Tu t'en vas. Amarabi Shimon et Matai, Bisman chez Nomotzelikar. C'est seulement parce que tu n'as pas d'argent. C'est-à-dire que Nomotzelikar, alors les Rishonim disent, mais si tu n'en as pas, alors évidemment que tu t'en vas. Et quoi, c'est Pikuach Nefesh, évidemment. Hein? Il n'y a pas besoin du tout. De 20% si tu n'as pas de commande. Exactement. Donc c'est la question de Tosfot. Alors, non, pas de Tosfot, c'est la question de. Oui, question de Tosfot, et Matai, le petit Tosfot, il dit Tema, Imenomotelikar, Filou, LFCA, Besela, Maya, Ase, Kevanche Nomotelikar. Et là, l'Echem Mishneh répond, il dit, quand on dit Enomotelikar, c'est Eno Yachol Iknotam, c'est pas qu'il peut pas en acheter du tout. Et là, chez Torach Iknotam, tu as de la difficulté. Donc, Behemet, si tu as de la difficulté, Adkelekar, et que le prix il a doublé, alors tu as le droit de partir. Aval, Bisman, chez Motzelikar, mais si tu n'as aucune difficulté, parce que tu es plein aux as. Tu as de l'argent, toi. Ça ne dérange pas. Le kilo de farine, il vaut combien aujourd'hui? Il vaut 3 shekels. Alors, Bémet, même s'ils le vendent à 20 shekels, de toute façon, tu es plein aux as. Donc, toi, Bémet, tu n'auras pas le droit de partir. Afula Amdasea Besela, Loyetse. Mais, le Maridiskin, il dit, attention, même celui qui a de l'argent, il y a un gvoul. Le Maridiskin, il dit, Imam Dasea Beyoter Misela. C'est faux ce que j'ai dit. C'est-à-dire que nous, on a dit, s'il a doublé, tu peux partir. Mais si tu as de quoi acheter, même s'il a doublé, tu restes. Mais si c'est plus que doublé, s'il a triplé, alors là, Bémet, même le riche, il a le droit de partir. Vechen aya Rabbi Shimon ben Yochai Omer, il dit Melech, Machlon, Vekilion. Hein? Parce que finalement, c'est pas viable. C'est de l'argent. Hein. Ça coûte tellement cher, les produits de base, que tu sais très bien qu'à un moment, tu vas arriver à des fins. Peut-être qu'apparemment, les moussagim de richesse qu'on a aujourd'hui n'existaient pas à l'époque. C'est-à-dire que même quelqu'un qui avait de l'argent, à un moment, ça va s'arrêter. Donc c'est pour ça qu'on te dira de partir. On attaque une soubia, la soubiote de route extraordinaire. Elimelech, Machlon Vekilion. Elimelech, qui était le mari de Naomi. Et on va voir que Elimelech était le fils de Nachshon ben Aminadab. Vous saviez ça? Eh oui. Vekilion, Machlon Vekilion, c'était ses deux enfants qui sont morts. C'était les Machlon Vekilion, c'était les maris respectifs de Ruth et Orpa. Gdolé Ador Ayou ou Parnassé Ador Ayou. Gdolé Ador, ils étaient pleins aux as. Ils avaient de l'argent. Parnassé Ador, ils étaient Chachamim. Eh ben non. Mi Peneman et Nachou. On aurait pu penser, mais non. Mi Peneman et Nachou. Mi Pene Shiatsu Meretz Israël, Meretz Lechutz Laaretz. Ils sont morts parce qu'ils ont pris la fuite, ils sont partis. C'était la famine, mais eux peuvent continuer à vivre ici. Ils sont partis et ils en ont payé de leur vie. Shinemar. Vatehom kola ir aleen. Vatomarna azot Naomi. Quand Naomi est revenue finalement dans Israël avec Ruth, ils ont dit azot Naomi, c'est elle. Maï azot Naomi, c'est quoi azot Naomi? Amar Yitzhak amrou chazitem Naomi. Vous avez vu, c'est Naomi. Sheatzta meretz lechul, elle est partie. Ma'al tala, regardez finalement ce qu'elle a eu. Ton mari et ses deux enfants sont morts. Pourquoi je vous dis que c'est pas comme Gdolé Ador, c'est le Mitzvah de David qui dit ça. Que le Ben Yehuda, pardon, Gdolé Ador Mitzada Rocher, Parnassé Ador Mitzada Chochma. C'est le Ben Ishraï, d'accord? L'air Tidva Kachito, c'est pas de moi. On continue. Amar Mitzrak, Oto Ayom, Shibatarut Amoavia. Ce jour-là, où Naomi elle arrive en ville, finalement elle rentre chez elle. Le jour où Ruth arrive en ville aussi. Oto Yom, Shibatarut Amoavia l'Eretz Israël, Metaishto Shel Boaz. Ruth, elle allait se marier avec Boaz Bassof. Ce jour-là, c'était la mort de la femme à Boaz. Ve'ainu damrin she adelo shachiv shichiva kaima manu baita. C'est toi Manu.
C'est-à-dire que même avant que le type il meure, il y a déjà son remplaçant qui est déjà présent. Akadosh Baruch Hu, il est Magdim Refoua Makarou, elle était déjà là à la mort de la femme de Boaz, la première femme de Boaz. On va voir tout de suite que Boaz, il a eu beaucoup d'enfants. Il a eu 60 enfants. Boaz, il était parmi ceux qui sont rentrés en Eretz Israël. Et d'après le conte ici, il sait qu'il avait 300 ans, Boaz, quand il s'est marié avec Ruth. Incroyable. Comme ça, il dit Rashi. Vous pouvez regarder si vous voulez Rashi à la Pasouk. Celui qui c'est le fils de Narshon Aminadab. Exactement. Non, j'ai pas dit que Boaz était le fils de Narshon Ben Aminadab. J'ai dit Elimelech. Je confonds. Mais Boaz était le petit-fils de Narshon Ben Aminadab. Eh oui. C'est-à-dire que et le père de Naomi aussi, c'était le fils de Narshon Ben Aminadab. Ça veut dire qu'en deux mots, Elimelech était marié avec sa nièce, Naomi, et Naomi et Boaz étaient des cousins, germains. Amaraba Baravuna Amarav, Ivtsan, le chauffette Ivtsan qui est nommé dans le Nar, c'est Boaz, c'est Boaz le chauffette. Maïka Mashmalan, qu'est-ce que ça nous avance? Ma'achidouche, le Rajbam il dit, qu'est-ce que ça. Ma tabale ashmoinan. Kidach de Rabba Baravuna. La Gemara dit, ça vient nous apprendre ça. Comme il a dit Rabba Baravuna, d'Amar Rabba Baravuna, Amarav, Mea ve'esrim mishtaot asa Boaz de Banav. Le fait qu'on a 6000 Ivtsan à Boaz, alors on peut évaluer le nombre d'enfants qu'il a eu Boaz. Parce que c'est pas marqué combien il a eu d'enfants Boaz. Par contre, il y a marqué que Ivtsan, lui, il a eu 60 enfants. Chez Neymar, Veyulo shloshim banim ou shloshim banot. Il a eu 30 fils et 30 filles. Shalach Shloshim Banot Shalach Achutza, donc les 30 filles, il les a mariées à l'extérieur, mais Shloshim Banot et Vil et Banav. Il a pris 30 brus pour ses fils à lui. Mina Achutz, Ishpod et Israël chez Vachanim, il a été chauffé pendant 7 ans, Bechol Achat Vachat, à chaque enfant, donc chez 60 enfants, à Sach Temishtaot. Il a fait 2 mariages, 2 mishté, 2 banquets, un pour les Roussines, un pour les Nisouin. Echad Bebet Vaviv, Echad Bebet Chamiv. Et quand on parle de Nisouin, on parle des 7 jours de Sheva Brachot, le Rajbam dit. Ou Bechula Nozimelet Manoir. Il était contemporain de Manoir, le père de Shimshon, et à chaque mishté, à chaque mariage, 120 mishtaot, 120 réceptions extraordinaires qu'il a fait Boaz, il n'a pas invité Manoir. Parce qu'il y a Manoir qui n'était pas invité. Ama, hein? Parce qu'il n'y avait pas d'enfant. Parce qu'il était stérile, encore pire. Ah, et regardez la réflexion de Boaz, elle est assez déconcertante. Amar, Boaz disait, Kudna Akara, la mule qui est stérile, Bemaï Parali, comment il va me payer? Alors moi je l'invite au mariage de mes enfants, il n'a pas d'enfants, comment il va me rembourser? C'est comme ça que ça marche. Omer Amarcha, comment il peut dire un truc pareil, Boaz? Boaz était Agadolador. Comme ça il demande le Marcha. Le Marcha il dit, étant donné qu'Ayunou Agim, que moi je t'invite au mariage de mon fils et toi tu m'invites au mariage de ton fils. Alors Boaz voulait pas qu'il voulait pas lui faire honte, ça c'est le Ben Ishraï qui dit, il voulait pas faire honte à Manoir que finalement tu pourras pas me rendre ce que je t'ai fait, mais le Marcha il dit, il voulait pas que Manoir il soit né de Matnatrinam. Il vienne sans pouvoir lui rembourser. Et même moi, à Niudati, je rajoute, étant donné que Boaz était chauffette, il y a reconnaître qu'il était Rochesh au Shouchad. Et oui. Et donc c'est pour ça que Béhémet, il voulait pas, parce que Manoir va se sentir redevable, et peut-être qu'il allait lui faire un cadeau. Après, il y a un problème de Shouchad. Les autres, ils viennent à mon mariage, et moi, je viens à leur mariage. La balai, on est quitte, là, ouais, un par, tout balle au centre. Mais avec Manoir, il y avait un déséquilibre, c'est pour ça qu'il n'a pas invité. Et malgré ça, Manoir, il s'est vexé. La Gemara dit, Tana, Kulan, Metu, Bechayab. Ils sont tous morts du vivant de Boaz. D'un autre côté, s'il a vécu 300 ans, c'est un peu normal. Vainu Damrinche, et c'est ça que les gens disent, Bechayecha, Deata, Shitin, la Malich. Tu as eu 60 enfants de ton vivant, à quoi ça sert? Irfal, Veolid, Chad, Meshitin, Zariz. Il vaut mieux en avoir un à la fin, qui sera plus Zariz que les 60. Et donc Manoach Bémet, qui est mort le lendemain de son union avec Ruth, s'il n'avait pas, finalement, qui j'ai dit Manoir, je me suis trompé. Boaz, qui est mort le lendemain de son union, c'est grâce à ça qu'il a donné la lignée de David Ameler. Sans ça, il n'aurait pas laissé de descendance. Amarav Hanan Barava. Amarav, il est Meler. Donc on a dit Meler, le mari de Naomi. Vesalmon, c'était le père de Boaz. Plouni Almouni, c'est qui Plouni Almouni? C'est celui dont on parle dans la Megillat Ruth, qui ne voulait pas être Goël, le Sadé de Ruth. De Naomi, pardon. C'est marqué Plouni Almouni. Ve'avi Naomi, le père de Naomi, Kulan ben Narshon ben Aminadav. C'est tous les fils de Narshon ben Aminadav, c'est incroyable. C'est tous les enfants de Narshon ben Aminadav. Il y a eu Elimelech, le père de Boaz, Plouni Almouni et le père de Naomi. 4 enfants, 4 fils. Il avait 500 ans. Pardon? Elimelech.
Elimelech aussi était vieux, tu dis. Ouais, d'accord. Maïka Mashmalan, la Gemara dit qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Même celui qui a Sroutavot. Et le marché il dit encore mieux, Machlon Vekilion. Eux ils avaient Sroutavot, Vesrout Ima. C'est-à-dire que non seulement leur père était de Narshon ben Aminadav, mais leur grand-père maternel aussi, c'était le fils de Narshon ben Aminadav, puisque le père de Naomi était le fils de Narshon ben Aminadav. Donc ils avaient Sroutavot des deux côtés. Et malgré ça, énorme d'Etlo. Ça te servira à rien. Bécha, Sheotse, Meretz, Lechut Salaretz. Pourquoi? Parce que tu es Mafkia, Omer Rashbam, Mafkia Atzmo Mina Mitzvot. Incroyable ce Rashbam. Hein? Kacha Omer Rashbam, Mafkia Atzmo Mina Mitzvot. Omer Rabbi Kveger, Bektuvot, Dav Kufyud, Mafkia Atzmo Mina Mitzvot, Atzlot Baaretz. Évidemment qu'en Chutz Laretz aussi, on est chayav de Mitzvot. Hein? Nachon? Elle est coupée. Amar Avram, Barava Amarav. Il met d'Avram. La maman d'Avram, comment elle s'appelait? Amtalai bat Karnevo. Chazakubor. Il met d'Aman. Et la maman de Aman, Amtalai bat Urvati. Ben, on s'en fout complètement de la mère d'Aman, mais c'est juste parce qu'ils avaient le même prénom, mais pas la même grand-mère. Vesimaner, comment on fait pour se rappeler qui est qui? Tamé, Tamé, Taor, Taor. Aman, il vient bat Urvati, le Orev, le corbeau, qui est un Ov Tamé. Alors que Avram, lui, Karnevo, c'est la Tson, c'est un agneau, et donc il est cachère. Iméné David, comment elle s'appelait la femme de David? Nitsevet bat Adaël. La grand-mère de David, elle s'appelait Adaël, sa maman, elle s'appelait Nitsevet. Pardon? C'est Misro tout ça. Shma. Iméné Shimshon, la maman de Shimshon, Tzelafonit, elle s'appelait Tzelafonit. Ve'arte Nashian, la sœur de Shimshon, elle s'appelait Nashian. Les Maïn of Kamina. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir les noms de ces femmes-là? Omer et Tagmara, les Tchouvat Aminim. Ça veut dire quoi les Tchouvat Aminim? Le Rajbam il explique, il dit, les Minim ils te disent, ouais, toutes vos histoires, là, vous savez même pas le prénom de. On parle de la, par exemple, la maman de Shimshon, on en parle tellement dans le Nar, comme quoi elle a reçu la névoie du Malach, etc. On connaît même pas son prénom. Ah, Zov, t'inquiète pas, on connaît son prénom. Et la maman d'Avram Avinu, on connaît pas. Donc on connaît toutes les Rivka, Sarah, on connaît toutes les femmes importantes. Sa mère, on la connaît pas, on la connaît aussi. Et en plus, on rajoute, c'est pour dire aux minimes, il dit de toute façon, tout ça, c'est des bêtises, toute votre Torah chez Béalpé. Alors sur ça, on leur dit aux minimes, Kemo, j'ai atem modim, comme ça il dit le Rabbeinu Gershon. Kemo, j'ai atem modim, la nou bedavar ze chez Mikabala. Alors quand je te dis que Bémet, la mère d'Avram Avinu, elle s'appelait Amtalai Bad Karnevo, est-ce que tu me crois? Oui, sur un fait historique, on n'a jamais vraiment tendance à douter. Oui, Mistamak, c'est vrai. Pourquoi ça serait faux? D'où est-ce que tu vas m'inventer ce nom de Amtalai Bat Karnevo? Mistamak, c'est vrai. Nachon, tiens une massorette qui dit que la maman d'Avraham Avinu, elle s'appelait Amtalai Bat Karnevo. Alors de la même manière que tu me crois sur une massorette historique, au niveau des prénoms, alors crois-moi sur toute la massorette de Torah Shebalpé. Ça s'appelle Shuvat Amin. Ve'amarav Hanan Barava. Amarav Eser Shanim Nichbash Avraham Avinu. Pendant 10 ans, Avraham Avinu, il a été mis en prison. Par qui? Par Nimrod. Shalosh Bekuta, Vesheva Bekardo. 3 ans à Kuta et 7 ans à Kardo. Ravdimi Minarde et Matni. Fra lui disait c'était l'inverse. C'était 3 ans à Kardo et 7 ans à Kuta. Amar Afrizda, Ivra Zeira de Kuta Zeu Urkazim. À mon avis, Rav Chizda, il pensait comme Rav Dimi de Nehardea, puisqu'il dit que Ivra Zeira des Kuta, l'endroit d'Ivra qui s'appelait Ivra Zeira à Kuta, c'est là Urkazim. Donc Mistama, que Avraham Avinu il a été jeté dans la fournaise à la fin de ses 10 ans. Le Marshal explique c'est quoi ces 10 ans-là? Il dit le Marshal que Béhémet, quand il a été mis en prison, quand est-ce qu'Avraham Avinu il s'est rebellé contre le système? Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il kir et Boro? Il avait quel âge? 3 ans. Donc il n'était pas encore bar mitzvah, il n'était pas bar onesh. On ne pouvait pas lui infliger de peine capitale. Donc ils l'ont mis en prison pendant 10 ans, jusqu'à ce qu'il âge de 13 ans. À 13 ans, ils l'ont jeté à la fournaise, au Kazim. Mikan Raya, que même l'âge de la bar mitzvah pour les bébés noirs, c'est 13 ans. À part ça, le Ben Yoyada, le Ben Ishra, il dit c'est quoi, pourquoi ils l'ont mis en prison 3 ans et 7 ans. Mets-le en prison pendant 10 ans, dans un endroit. Pourquoi ils ont eu besoin de le changer de prison? Omer à Ben Ishraï, Eser Shanim Elouem Keneged à Sarah Umot. Ces 10 ans qu'il a fait Avraham Avinu en prison, c'est pour vaincre les 10 Umot qui étaient en Eretz Israël. Ah, vous allez me demander, oui, mais il n'y en avait que 7. Il n'y a que 7 Umot contre qui ils ont fait la guerre, les Béné Israël, en rentrant en Eretz Israël. Pourquoi il y en a 10? C'est pour ça que justement il a été séparé. Il y a les 7 qu'on connaît, quand ils sont rentrés avec Yoshua Binoun, et il y a les 3 Latilavo.
Il y a 3 umot, 3 autres pays que on est censé avoir les Atid Lavo. Vilou Shloshet Aratzot Anotarot Diskurak les Atid Lavo. C'est pour ça que Avraham Avinu était emprisonné dans 2 endroits différents. Ve'amarav Chanan barava amarav Oto Hayom Sheniftar Avraham Avinu, le jour de la ptira d'Avraham Avinu Mina Olam Amdu Kol Gdolei Umot Haolam, tous les grands chefs d'État se sont levés, Beshura, ils se sont mis en shura comme les Avelim, ils font une shura en ligne. Ve'amru Oilo Laolam, malheur à ce monde, Sheibed Manigo, qui a perdu son manig, celui qui le guide, son guide. Ve'oila la Sfina, et malheur à ce bateau, Sheibed Kevarnita, qui a perdu son capitaine. C'est Kol Pshat, Meramarsha, il voulait mettre en exergue, en relief, les 2 midotes de Avraham Avinu. Enfin, les 2 aspects importants d'Avraham Avinu. C'était la Malata Sechel et Malata Midot. C'est-à-dire que le Sechel, c'est ça qui va être un guide. C'est qui lui a permis d'être un guide pour l'humanité, parce que justement, grâce à son Sechel, il a découvert Akadosh Baruch Hu. D'un autre côté, il ne faut pas oublier que le monde est comparé à la mer, et on est dans un bateau, donc ça veut dire qu'on est dans c'est un monde dangereux, et donc c'est à ça qu'on a dit que Oilo la Sfina Shibed Kevarnita, qu'il a perdu son capitaine, parce que à part le fait qu'il était Baal Sechel, Avraham Avinu était aussi Baal Midot, et c'est grâce à ces Midot qu'il arrivait à se frayer un chemin dans ce monde dangereux. Va mitnasser les chol et roches, comment c'est marqué dans Teilim, c'est marqué j'ai perdu le pasouk. Comment c'est marqué avant va mitnasser les chol et roches? Non, Lecha Hashem Amamlacha, Kadosh Baruch Hu, c'est à toi la royauté. Va mitnasser les chol et roches. C'est quoi va mitnasser les chol les roches? Amarav Chanan Barava Amarav Afilu Resh Garguta. Même Resh Garguta, c'est qui Resh Garguta? Même celui qui est préposé à savoir qui est-ce qui va puiser l'eau le lundi, qui va puiser l'eau le mardi. En 2 mots, c'est celui qui est le coordinateur au puisement d'eau. La logistique. Là, c'est pas une super responsabilité, le type. Il n'est pas président de la République. Hein, il est juste. Il fait en sorte que chacun il puise à un jour différent pour qu'il n'y ait pas de problème. Même lui, Mishmaya Mukmela, même lui, il a été mis à ce poste-là, Minashamaim, c'est pour montrer la Shgacha pratique, le Maracha il dit. Évidemment, Akadosh Baruch Hu, il y a marqué Palge Hashem, Lev Melech Beyad Hashem, que Akadosh Baruch Hu, il a le cœur des rois dans sa main. Évidemment que les rois, ils sont nommés par Hashem. Mais même le puiseur d'eau, c'est ça le vort. Le vort, c'est que même le puiseur d'eau, même celui qui a une petite responsabilité, c'est Akadosh Baruch Hu qui a mis là. Ça a mitnassé les chol et roches. Amar Avria Baravin Amar Abushua Ben Kocha. Chaz v'shalom, ils n'étaient pas d'accord avec le pshat qu'on a vu dans la Moudalette, comme quoi Marchlon et Kilion, ils ont mérité la mort parce qu'ils sont sortis d'Eretz Israël. Chaz v'shalom dit, c'est pas ça. Shafilu matsusubin lo yatsu, même si du sang, s'ils avaient trouvé du sang, ils ne seraient pas sortis. Jamais, au grand jamais, Marchlon et Kilion auraient quitté Eretz Israël parce qu'ils n'avaient pas à manger. Ils seraient restés. Alors pourquoi Bémet ils sont partis? Et pourquoi ils ont été punis? Il a mis Peneman et Nashou, Shaya Lahen, Levakesh Rachamim, Aldoram, Velo Bikshu. Ils ont été Nashou parce qu'ils auraient dû prier sur leur dor et pas prendre la fuite et on va dire, réagir avec égoïsme. Ils auraient dû se soucier de la génération, ils l'ont pas fait. Chez les Mar, Bezaakecha, Yatsilecha, Kibutsaïr. Bezaakecha, par tes cris, tu peux sauver tout ton entourage. Amar Abba Barachana, Amar Abu Chanan, Lo Shanu la Maot. Tout ce qu'on a dit, que tu as le droit de sortir d'Eretz Israël quand c'est la famine, c'est quand Ma'ot Bezol, tu as de l'argent. Mais Perot Bioker, mais ça coûte cher. Mais tu as de l'argent, tu as de quoi acheter, c'est juste que ça coûte cher. Alors là, Bémet, on va te donner une tarification. Si c'est le double du prix et que tu n'as pas de quoi te payer, alors tu peux partir. Si tu as encore de quoi te le payer, alors tu peux rester. Aval Ma'ot Bioker, mais si Birklal, tu n'as pas d'argent, Ma'ot Bioker. Afilu Amdou Arba Saïn Bessela, même si le prix des fruits est bon marché, mais tu n'as pas de quoi te le payer. Alors là, Bémet, tu as le droit de sortir de l'Israël. D'Amar Rabbi Yochanan se rappelait, Naïrna, je me rappelle, Kadavu Kaimin, quand on était, Kadavu Kaimin, Arba Saïn Bessela, Rabbi Yochanan était à Tveria, et il y a un moment où, Arba Saïn Bessela, c'est normalement c'est CA-B, comment je vous ai dit tout à l'heure, CA Taïm B Khatsi Sela, c'est le prix. Là, il y avait Arba Saïn Bessela, donc c'est vraiment pas cher. Et malgré ça, c'était la famine parce qu'ils n'avaient pas quoi se payer. Alors, Bémet, c'est une grande question. Hein. Au niveau économique, je n'ai pas compris comment ça marche.
Si Béhémet, il n'y a personne pour acheter la marchandise et c'est pas cher, alors tu n'as qu'à descendre les prix. Quoi qu'il arrive, je veux dire, qu'est-ce que tu gagnes à maintenir ce prix-là si de toute façon Ils vont personne. baisser là. Hein? Ils vont baisser. Ah, bah, mais Tachles, regarde ce qu'il dit. Va'avou nefiche nefiche kafan betveria. Ils avaient le ventre, comme les enfants en Éthiopie, ils avaient le ventre qui gonflait. Nefiche nefiche kafan. Ils avaient le ventre qui gonflait parce que c'était la famine, betveria. Midelet Issar, ils n'avaient pas d'argent. Alors si tu n'as pas d'argent, alors je ne comprends pas, s'il n'y a pas d'argent. Alors, et malgré ça, apparemment, ils sont restés. Donc la Gemara dit, il ne faut pas s'entêter à vouloir rester si c'est la famine. Amar Rabbi Yochanan, je me rappelle, Kad lo avu mitgarin po alaya, les Poalim, ils ne voulaient pas aller travailler à l'est de Tveria, parce qu'à l'est de Tveria, il y avait le vent qui soufflait, et ça leur ramenait l'odeur du pain. Et ils mouraient à cause de cette odeur, tellement ils avaient faim. Lo avu mitgarin po alaya, les mitnar, à l'est, Karta de la ville, mais reach pita maitin. Ils mouraient du reach de la pita. Du rare du pain. Tellement c'était dévastateur cette famille. Vama Rabbi Yochanan. Nairna kadave batsa yenuka charouva. Donc après avoir rappelé les périodes sombres où ils avaient faim, il montre comment des fois il y avait le chef en Israël. Kadave batsa yenuka charouva. Quand un enfant il cassait une branche de charouva, avait nagid chuta de duvsha al tren le droui. Il y avait ça coulait des fils de miel sur ses deux bras. Tellement l'arbre il était plein de sucre. Ve'amar Rabbi Elazar, Na'arigna, je me rappelle, Kadave Natil Urva Bisra, quand il y avait le rêve qui venait voler de la viande et il se mettait tout en haut du mur, la viande était tellement grasse que ça coulait du haut du mur jusqu'au parterre, il y avait de la graisse qui coulait. Venagid Ruta de Mishra, un fil de graisse, Meresh Shura, d'en haut du mur, Ve'ad Lahara jusqu'à la terre. Ve'amar Rabbi Yochanan, Na'irna, je me rappelle, Kadavu Metailin, Talia et Taliata. Je me rappelle, il dit, qu'à l'époque, Rabbi Yochanan dit, je me rappelle qu'il se baladait un jeune garçon et une jeune fille, Beshuka ou Shuk, Kevarshit Esre, Kevarshev Esre. Ils avaient 16 ans, ils avaient 17 ans. C'était des jeunes adolescents. Aujourd'hui, on ne pourrait pas laisser un jeune garçon et une jeune fille ensemble. Normalement, hein, dans un monde normal, ils ne devraient pas se côtoyer, de peur de faire des bêtises. Il dit non, vélo avou khatan. Rabbi Yochanan dit, ils étaient tellement purs qu'à 16-17 ans, ils pouvaient jouer ensemble. Ils avaient l'esprit pur. Amar Rabbi Yochanan, Naïrna, je me rappelle, Kadavu Amrin, Bemidrash, on disait au Betamidrash, Nebodé Léon, Nafil Bédéon. Celui qui est modé avec les concepts des Goïm, alors finalement à la fin, il tombe entre leurs mains. Demitrachit Salion, celui qui leur fait confiance. Alors dis-le, Bichlal, tout est bien, c'est comme si tu leur as cédé, ils vont tout te prendre. Top. Hein? Ktiv. Machlon Vechilion, il y a marqué que les deux enfants de Naomi s'appelaient Machlon Vechilion. Urtiv Yoash Vesaraf. De l'autre côté, il y a marqué qu'ils s'appelaient Yoash Vesaraf. Quel était leur vrai prénom et quelle était leur appellation? Machloket. Rav Shmuel, Chadamar, Machlon Vechilion, Shman. On dit que Bémet, leur vrai nom c'était Machlon Vechilion. La manikra Shman, Saraf et Yoash. Yoash, Nitchashum Nagiula. Parce qu'ils étaient Mitchashim. Ils disaient, ah, c'est fini. On ne pourra plus revenir en Eretz Israël. La famine va perdurer, on sera obligé de rester en Chutzaretz. Saraf, Shnitraivou, Srefa la Makom. Saraf, parce que ils se sont rendus responsables de Srefa parce qu'ils sont partis en Chutzaretz. Bechadamar Yoash Vesaraf Shman. Il dit non, leur vrai prénom c'était Yoash Vesaraf. Lama Nikra Shman, Machlon Vechilion. Machlon Shaasu Gufan Chulin. En partant en Chutzaretz, leur corps est devenu Chulin. C'est incroyable, c'est fou, hein, c'est Gmarot. Ça donne pas envie de partir. Rachid dit Choul Eretz Tmeaï, Choulin. C'est pour ça qu'ils se sont rendus Choulin, parce que c'est Eretz Tmeaï. Mais Chilion, tu n'es traïvou Kliya la Makom. Et Chilion, c'est parce qu'ils se sont Milachon Kliya, ils sont rendus Chayam Mita. Tanya, j'ai une braïta qui m'a d'Amar Machon Vechilion Shman qui dit que leur vrai prénom c'était Machon Vechilion. De Tanya, Maïdirtiv, marqué dans Divra Yamim les noms de Shevet Yehuda, la descendance de Yehuda. Vayokim, Ve'anche Kuziba, Ve'yoash, Ve'saraf, Asher Balou le Moab, Ve'yoshve Lechem, Ve'advarim Atikim. On n'a rien compris. Ah, c'est du morse. Alors la Gemara explique. Vayokim, Ze Yoshua. Pourquoi Yoshua Binoun on l'appelle Yokim? Sheikim Shua le Anche Givon. Parce qu'il a été Mekaim sa Shua. Anche Givon, c'était en fait un des 7 peuples qui était en Eretz Israël, qui méritait d'être éliminé.
Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont déguisés, ils ont fait semblant comme quoi ils arrivent de loin, ils ont dit on veut se convertir. En fait, pas du tout, ils avaient peur de mourir. Ve'anche Kuziba, et d'ailleurs c'est eux. Elou Anche Givon. Pas pour te dire qu'eux ils font partie de Shevet Yehuda évidemment, mais c'est juste qu'ils sont en relation avec Yehoshua. Chez Kazbou Yehoshua, ils se sont moqués de lui, donc ils lui ont menti. Et malgré ça, c'est tout en son honneur, Yehoshua a tenu parole, même quand il s'est rendu compte qu'il avait été trompé. Il les a mis maintenant à Shoav et Etzim, Chotve Etzim et Shoav et Maïm, c'est ce qu'on appelle les Netinim. Veyoach, Vesaraf, c'est qui Yoach, Vesaraf? Et le Machlon et Krilion. Eux aussi ils étaient du Shevet Yehuda, évidemment, puisque c'est les petits-fils directs de Narshon ben Aminadav. Velaman Ikrashman Yoach Vesaraf. Donc on voit ici que Bémet, Yoach Vesaraf c'est une appellation, c'est pas leur prénom, comme pour Yoshua Binoun. Yoach Shenicha Shumina Gioula, Saraf Shenitraivus Refa Lamakom. Asher Baalou les Moab, ils se sont mariés avec deux goyotes quand ils étaient en Khoutzaret. C'est qui? Shenasu Nashim Moaviot. C'est Ruth et Orpa. Veyoshve Lechem Zorut. C'est qui Yoshve Lechem? C'est Ruth. Elle a Ruth à Moavia chez Shava Venidbeka Bebet Lachem Yehuda. Elle est venue pour se marier, un peu comme Tamar, c'est impressionnant. Avec Tamar, on dit qu'elle a voulu absolument avoir, c'est pour ça qu'elle était mariée avec les enfants, elle voulait faire partie de la famille de Yehuda. Et on voit que finalement, Ruth, elle a fait exactement la même chose. Elle était mariée avec Machlon ou Kilon, je ne sais pas, l'un des deux. Bassof, Lo Yatsa, ils sont morts, alors elle est allée elle s'est mariée avec Boaz. Que toute la lignée, depuis Yehuda jusqu'au Mashiach, c'est comme ça. C'est pour ouvrir le Satan, pour ne pas que Satan tue tout le Mashiach. Comme non, on n'a pas dit pas toute la lignée, mais à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu va envoyer des grandes neshamot dans ce monde, alors il trempe un petit peu le Satan. Comme ça, il dit Raman Reprem Shumevitz sur l'histoire de Tamar et Yehuda. Ve Advarim Atikim, écoute ça, Advarim Atikim. C'est quoi Advarim Atikim? C'est la fin du pasouk. C'est quoi Advarim Atikim? Ma'apshat. Dvarim alalu atik yomaya amran. Ces choses-là, Akadosh Baruch Hu les avait déjà, pas prédites évidemment, il les a pas prédites, mais il les avait déjà formulées. Dirtiv, Matzati David Abdi, j'ai trouvé mon serviteur David, Urtiv Shne Benotecha Animtsaot, qui sont les deux filles Animtsaot, c'est les deux filles de Lot, qui de eux sont sortis Moav, Amon et Moav. Naama, Ammonite, et Ruth, à Moavia. Et donc c'est ça, Shte Benotecha Animtsaot, elles ont été sauvées de Sdom. Reste avec nous. Ema Yotzrim Veyoshve Netia, on continue avec des psukim de Divrei Hayamim. Ema, c'est encore les enfants de Yuda, la descendance de Yuda. Ema Yotzrim Veyoshve Netia, Vegadra, Ima Melech Bemelarto, Yashusham. C'est qui tout cela? Ema Yotzrim Elu Bene Yonadav, Ben Rachav. Bene Yonadav, c'est en fait la descendance de Yitro. Yitro aussi, ses petits-fils aussi, apparemment ils étaient en famille avec Yehuda. Chez Natsru Shuat Aviem, ils ont respecté la choix de leur père qui leur avait dit de ne pas boire de vin, de ne pas construire de maison. Yoshve Netaim ze Shlomo. Chez Domé les Netia Bemalchuto. Shlomo Ameler, il ressemble à une Netia Bemalchuto parce que même déjà tout jeune, on voyait qu'il allait être un grand. Comme une Netia qui grandit comme ça. Vegadra Azo Sanhedrin, chez Gadrou Pirtotéen chez Israël. Le Sanhedrin, c'est eux qui ont fait qui ont mis des gdarim, des barrières à la Torah pour protéger le cas d'Israël. Imam Melech Bemelarto Yashvusham. C'est qui Imam Melech Bemelarto Yashvusham? Zorut Amoavia Sherata Bemalchut Shlomo. Alors non seulement Boaz, il a vécu 300 ans, mais apparemment Ruth aussi, elle a vécu assez longtemps, puisque chez Rata Bemalchut Shlomo, elle a vu Shlomo Ameler. Elle a vu la royauté de Shlomo Ameler. Ruth Amoavia. Incroyable, hein? Ben Beno Shel Ben Bena, le fils du fils de son fils. Puisque Ruth, elle a eu un fils qui s'appelait Oved, qui a eu un fils qui s'appelait Ishai, David, Shlomo. Chez Neymar, Vassem qui c'est Emma Meller, il a marqué que là-bas on a mis la chaise la Emma Meller, à la mère du roi. Rabbi Lazar, les images de Malchut, la mère de la royauté. Les Emma Meller, on ne parle pas de la mère du roi, on ne parle pas de Bathsheba, on parle de la mère de la royauté, on parle de Ruth. Tanorabanan, Vachalten Minatwa Yashan. Alors on passe au brachot, celui qui respecte la shvi'it. Vachalten Minatwa Yashan, vous mangerez la vieille toit. On va voir que la vieille toit, en fait, c'est un shvar. Belo Salmaton, sans Salmaton. Ouais, c'est quelque chose qui pourrait détruire la toit. La Gemara dit Maï Belo Salmaton. C'est quoi la Salmaton? Alors Nachman Amar Belo Retzinta, sans vers qui vont détériorer la toit. Rachetamar Belo Shedifa, sans contraintes météorologiques qui vont abîmer la toit.
Salmonelle. Pas la salmonelle, non. Tanya Kavate de Rav Sheshet, une braïta qui va comme Rav Sheshet, et Tanya Kavate de Rav Nachman. Une braïta qui va comme Rav Nachman. Tanya Kavate de Rav Nachman, qui dit le Rav Nachman que c'était un ver. Ouais, c'était quand le blé est attaqué par les vers. Parce qu'il y a marqué Vachaltem Yashan, Yachol Yu Israël Metzapim Lachadash, Mipene Yashan Shekala. Est-ce que Béhémet, les Béné Israël, ils attendaient la nouvelle Tvoua? Parce que la vieille Tvoua était terminée. Kala, Mashma, qu'elle a été décimée par les vers. Donc Mashma comme Rav Nachman. Tamulomar, non. Adbo Tvouata, Adchetavo Tvoua Melea. Béhémet, le Yashan, il va te rester jusqu'à ce que tu trouves que tu reçoives la nouvelle Tvoua. Et d'ailleurs, le passage finit en disant on va être obligé d'enlever l'ancienne Tvoua pour mettre la nouvelle. C'est-à-dire on ne sait même plus quoi faire. Tellement il y en a, on ne sait plus quoi faire avec. Et Tanya Kavate de Rav Sheshet, notre braïta comme Rav Sheshet est marqué Vachaltem min Tvoua Yashan, Yachol Yu Israël Metzapin Chadash, Mipene Yashan Shera. Est-ce que les Béné Israël ils attendent la nouvelle Tvoua parce que l'ancienne elle est mauvaise? Pourquoi elle est mauvaise? Parce que justement il n'y a pas eu les conditions météorologiques adéquates pour faire que la Tvoua elle sèche bien. Non, Tamolomar, Adbo Tvoata, Chetavo Tvoa Melea. On n'était pas pressé, on n'attendait pas la nouvelle Tvoua, mais mettre l'ancienne nous convenait totalement. Tanoura Banan. Vachaltem Yashan Noshan, mais la mettre chez Kolam Meyushan, Mechavero, Areyafe Mechavero. Si on te dit de manger l'ancienne, machma que l'ancienne, elle est meilleure que la nouvelle. Yashan Meyushan. Ven Yeladvarim Shdarkan Yashnan. Ok, il y a des choses qui sont meilleures quand elles sont vieilles. Le blé, par exemple, apparemment c'est meilleur. Le vin, ça tout le monde le sait. Dvarim Shendarkan Yashnan. Mais par contre, les pêches, on n'a jamais vu que les pêches c'est meilleur quand c'est vieux. Minaïn, est-ce qu'on sait que même qu'en ce temps-là, Bémet, la bracha, elle est que les pêches ou les fruits et légumes, c'était meilleur quand ils étaient vieux. Tamnomar, Yashan Noshan, Mikol Makom. Tout ce qui était mangeable était meilleur quand c'était vieux, à cette époque-là. V'yashan Mipede Chadash Totsiou, Melamed, Chayu, Otsarot, Melim. Alors, les Otsarot, c'est les Marsanim. Ils étaient pleins, mais Yashan, de l'ancienne fois. Vegranot, Melin Chadash. Et les granges qui étaient à proximité des champs, eux, ils étaient pleins de la nouvelle Tvoua. Donc on est plein dans les Marsanim, on est plein dans les granges, je ne sais plus quoi faire. Vayu Israël Omrim, et Achnotzizem Ipineze. Comment on fait pour sortir l'un et mettre l'autre? On sait pas comment choisir l'un par rapport à l'autre. Amara Papa. Kolmile Atika Maalia, toutes les vieilles choses sont les meilleures, sauf les bar mitamré, les dattes, les shikha, la bière, versana et les petits poissons. Ça, il vaut mieux prendre quand c'est frais parce que les poissons, c'est sûr que quand ils sont vieux, c'est pas top. Adran Allah, Chamon Tasfina, et que Bezrat Hashem, on va bientôt ce temps de brachot.